avoir uniquement d'impression 3D. C'est de l'impression. Comme vous voyez ici l'image de Michel Maestro. Donc finalement, on constate qu'elle marche assez vite. Par contre, des douleurs sur le bord médial du pied. Nous avons décidé de faire un cours 3D, d'abord parce que le 3D actuellement se développe dans toutes les spécialités, notamment l'orthopédie. Et au niveau du pied, il n'y avait pas encore d'utilisation du 3D, que ce soit sous forme de 3D en ordinateur, mais aussi sous forme de maquette, où on peut vraiment sentir les pathologies que nous traitons au quotidien en chirurgie du pied. Alors les chirurgiens qui sont ici, ce sont des chirurgiens à la fois du privé et du public. Ce sont un peu des chirurgiens qui sont attirés par l'innovation, parce qu'en fait, certains ont été séduits par l'idée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de demandes, étant donné que nous ne sommes pas dans un cours classique, et qu'il fallait un peu oser venir à notre idée, qui est quand même une idée tout à fait originale. Donc ici, c'est la première fois que nous avons donc utilisé des maquettes à partir de pieds pathologiques réels. Donc au départ, on a un patient, ensuite on a un scanner et on finit par réaliser une maquette. Donc c'est quand même un cours beaucoup plus pratique et qui permet d'avoir plus d'idées par rapport à ce qu'on réalise réellement. Il est un principe général que la formation d'un chirurgien, quel qu'il soit, demande une certaine expérience. Or actuellement, il apparaît que beaucoup de chirurgiens en formation n'ont pas l'expérience acquise par les anciens, par le compagnonnage. Et par conséquent, il apparaît indispensable de performer leur activité chirurgicale en évitant d'opérer le patient, comme on dit, pour la première fois. Effectivement, quand on se confie, un patient se confie à un chirurgien, il espère qu'il en a fait un certain nombre, pour ne pas être le premier. Eh bien, il y a un dogme qui dit jamais, pour la première fois, un acte chirurgical ne doit être réalisé par qui que ce soit. Donc ça fait partie d'une procédure concept qui fait que la formation chirurgicale, elle est caractérisée par un certain nombre d'activités, mais qui ne sont pas des activités de chirurgie en premier. En général, ils aident, ils participent, mais ils n'ont pas la responsabilité de l'acte chirurgical. Eh bien, à partir de cette conception, pour améliorer leurs compétences et surtout leur technicité, il nous a paru intéressant de procéder à une mise en train d'un système qui permet justement de les former au cas pathologique. Car dogmatiquement, la plupart des formations chirurgicales se font sur des pièces anatomiques normales, sur des sawbones normaux, et par conséquent, lorsqu'ils ont un cas difficile, pathologique, ils inventent. Je ne dirais pas ils inventent sur le patient, mais c'est la première fois. Donc le but de cette réunion, pour la formation chirurgicale en orthopédie, et surtout pour la chirurgie du pied et de la cheville, c'est de leur apprendre à réfléchir, surtout, le concept thérapeutique sur la chirurgie du pied, basique, et puis ensuite sur des concepts thérapeutiques de chirurgie du pied beaucoup plus difficiles. La meilleure mesure angulaire que l'on peut faire, c'est le calcul des moments d'inertie qui sont disposés en trois axes, principal, secondaire et tertiaire. Et à partir de là, on va pouvoir vous donner un angle. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un cours, c'est une évaluation d'une procédure. Donc notre idée, c'est d'améliorer la technicité de ce cours pour ensuite vraiment faire des cours pratiques sur des formations. Et on va le faire en France, on espère même le faire à l'étranger. Donc on va avoir un rapprochement notamment avec l'industrie, mais aussi sous la forme de cours universitaires. Donc notre idée est vraiment de développer cette partie. Aujourd'hui, il serait impensable d'avoir un pilote d'avion qui ne passe pas par le simulateur de vol. Bien là, c'est exactement la même chose. Hein. La seule différence, c'est que le chirurgien n'est pas dans l'avion. Hein. Le chirurgien est autour du malade et donc il est obligé, lui aussi, à ce moment-là, de passer par une phase de simulation de façon à avoir les meilleures conditions de vol possibles. Et cela permettra effectivement de prévoir la situation et de faire face aux imprévus. Et c'est là que le métier reste un art, parce qu'il faut toujours avoir un temps
un temps de création, de réactivité créative, pourrait-on dire, pour s'adapter aux circonstances parfois imprévues qui peuvent arriver pendant une intervention. Je pense que la technologie 3D aujourd'hui est une technologie qui est pleine d'avenir et qui est au tout début. Parce que bien entendu, ce premier cours que nous faisons aujourd'hui avec des chirurgiens à la fois confirmés et des jeunes chirurgiens va nous montrer que nous leur donnons un outil à travailler, mais qui est simplement un outil dur. Et vous savez très bien que le corps humain est fait à la fois d'os, d'articulations et surtout de parties molles qu'on appelle les muscles, les ligaments, les aponevroses qui vont animer le squelette articulé. Et il est certain que dans le futur, ces moules 3D que l'on va pouvoir sortir de la pathologie du patient seront nettement améliorés avec des densités différentes pour l'os et une partie molle qu'on pourra leur mettre pour être au plus près de la simulation chirurgicale. Mobilité, stabilité, force, c'est le trépied du bien-être biomécanique. Chaque fois que vous allez traiter un patient, il va falloir retrouver ces trois éléments sans les dissocier, c'est-à-dire le résultat d'un traitement podologique ou orthopédique, c'est de retrouver la mobilité, la stabilité et la force. Et je n'ai pas mis l'indolence parce que c'est évident. Alors l'os, il est facile à explorer et à travailler. À mon avis, il a encore beaucoup de chemin à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'imagerie dynamique en volume. C'est une imagerie qui reste statique. Le progrès qu'on a fait, c'est qu'on peut mettre maintenant les patients ce qu'on appelle en demi-charge. C'est-à-dire qu'on peut quasiment réaliser une imagerie statique debout, sauf que le patient est dans le scanner. Mais on aura donc un positionnement des différents os qui seront faits comme si le pied était en charge. Le métier du radiologue doit être impacté parce que ça va quand même donner des informations supplémentaires au diagnostic. Moins que l'imagerie dans les trois plans d'espace, le volume va permettre de préciser certaines parties anatomiques, c'est sûr. L'orientation des coupes, les séquences utilisées, l'injection ou non de produits de contraste. Il faut se méfier qu'en radiologie maintenant arrive la téléradiologie, et je pense que c'est une dégradation. En dehors de la formation, il y a l'utilisation pour des formations très particulières qu'on ne rencontre pas tous les jours. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une idée de la morphologie de l'os pour pouvoir décider ensuite de faire des coupes osseuses un peu particulières, adaptées à des cas particuliers. Donc ça nous donne un outil supplémentaire pour avoir une précision, et même on peut ensuite faire des maquettes du résultat obtenu, ce qui nous permet aussi de voir exactement si on est parfait ou si on peut encore améliorer petit à petit nos techniques.